Que la grâce et la paix et la bonté de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soient votre partage et demeure à toujours. Et bien-aimés dans le Seigneur, la grâce nous est encore disponible ce matin. Le Seigneur veut nous parler encore ce matin des sectes. Le mot secte, du terme secte, et de l'influence des sectes aujourd'hui en milieu soi-disant évangéliste. Bien-aimés, je sais que beaucoup parmi vous ont du mal à définir ou à reconnaître une secte. Je sais que parmi vous, beaucoup sont zélés dans l'erreur. Oui, on peut être zélé dans l'erreur. Je sais que parmi vous, beaucoup sont sincères, mais sincères dans le mensonge. Car si notre zèle n'est pas conforme à la volonté de Christ, elle est un zèle amer qui se détruit, nous détruit et nous emportera. Donc, sans tarder, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans une longue étude de différentes formes de sectes que nous retrouvons dans le milieu évangéliste. Et bien dans le Seigneur, nous voulons parler par amour. Nous ne voulons pas parler par méchanceté. Oui, il est vrai qu'en parlant ainsi, certains nous traiteront de méchants. Amen. Certains nous traiteront de mauvais. Le Seigneur nous fait comprendre que la manière dont on a traité les véritables prophètes, nous serons aussi traités de cette manière en ce temps que nous vivons. C'est-à-dire, un vrai enfant de Dieu ne doit pas attendre qu'on lui dise de lui ce qui est bien. On dira tout de faux sur nous, mais notre légitimité doit reposer sur la vérité de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons ce matin essayer de définir c'est quoi une secte. Amen. Nous allons essayer de présenter les différents passages de l'Écriture qui font allusion à une secte. Nous allons essayer de définir comment le Saint-Esprit entend, qu'est-ce que le Saint-Esprit entend derrière le mot secte. Secte. Alléluia. Et pourquoi le Seigneur nous fait comprendre dans ce Galates 5 à partir du verset 20. Si vous ouvrez avec moi Galates 5 à partir du verset 20. Bon, je lis dans une version Second 110. Lisons ensemble, frère. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Les sectes. C'est bien d'encadrer ce thème-là, les sectes. Si vous avancez, l'envie, l'ivognerie, les étapes, le Seigneur dira en bas, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Donc c'est donc quoi une secte? Nous allons essayer de définir l'expression secte. Amen. Et nous allons essayer de présenter ce matin qu'est-ce que le Saint-Esprit attend par secte. Quand on parle d'un mouvement sectaire, qu'est-ce qui constitue, ou bien quels sont les éléments fondamentaux, ou bien qu'est-ce qui fonde même une secte, selon le Saint-Esprit. Écoutez bien, ce langage me bien le Seigneur. Dans le mot secte,
est dérivé du grec hérésis. Hérésis, alléluia, qui veut simplement dire action de prendre, capturer, prendre une ville, choix, choisi, ce qui est choisi. Ensemble d'hommes suivant leur propre principe, secte, virgule, parti. Donc, on comprend que les sectes, d'abord la secte, c'est un domaine spirituel. C'est-à-dire, quand on est dans un secte, dans une secte, on est dans un courant. Voilà, c'est ce qu'on peut dire, on est dans un courant. Donc, on fait un choix. On accepte une orientation, une vision. Mais qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que c'est l'ensemble d'hommes suivant leurs propres principes. Donc, la secte peut être fondée ou bien est fondée sur des principes, des philosophiques d'hommes. Alléluia. Une secte est fondée sur les principes philosophiques d'hommes. Je prends un exemple. Dans Colossiens 2, Colossiens 2, Colossiens 2, Colossiens 2, à partir du verset Colossiens 2, 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Donc on dit, prenez garde que personne de vous ne fasse sa proie par la philosophie. Donc vous voyez déjà que les sectes, la secte ou les sectes sont des systèmes philosophiques. Gloire à Dieu. Et ce sont des systèmes philosophiques dans lesquels beaucoup de hommes vont emprunter et en les empruntant vont s'éloigner de plus en plus des choix du Créateur par rapport à eux. Je répète, les sectes sont des systèmes philosophiques. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous dit, prenez garde qu'on ne fasse de vous la proie par la philosophie. Donc ce sont des systèmes philosophiques dans lesquels les hommes vont de plus en plus s'éloigner, amen, du véritable Créateur. C'est ça les sectes. Est-ce qu'on comprend ces choses-là? Alléluia. Parce que quand la Bible nous parle de sectes, la Bible ici nous fait parler des hérésies, des idées, des idéologies qui vont s'opposer à l'idéologie de Christ. C'est ce qu'on appelle les sectes. Sectes sont des mouvements pernicieux qui ont pour but d'engrainer les âmes après eux, amen, et de les engrainer vers les chemins de la damnation. Prenons avec vous 2 Pierre 2 à partir du verset 1er. 2 Pierre 2 à partir du verset 1er. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Vous voyez ça? Dans des mouvements philosophiques dangereuses. Amen. Des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attirant sur eux une ruine soudaine. Plusieurs leur suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Et aujourd'hui, frères bien-aimés, amen, nous en comptions, je vous dis en vérité, nous en comptions assez de sectes.
assez des sectes. Même au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, alléluia, dans sa première venue, il y avait des sectes, il y avait des mouvements sectaires. Amen. Les Hérodiens, c'était des sectaires. Les Sadduciens, c'était des sectaires. Les pharisiens, c'était des sectaires. Amen. Prenons Actes des Apôtres 5, à partir du verset 17. Cependant, le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, le parti des Sadducéens, le vit et se remplit de jalousie. Dans d'autres versions, on vous dira la secte des pharisiens. La secte des pharisiens. Amen. Et récisse en grec. C'est-à-dire dit le parti. Quand on dit ne faites rien par esprit de parti, parce que dans le parti, il y a déjà une vision sectaire. Et dans une vision sectaire, amen, se trouve une pensée philosophique d'homme. Amen, par lequel plusieurs vont se laisser désorienter des voies du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut comprendre ça, bien-aimé dans le Seigneur? Alléluia. Prenons Actes des Apôtres 15. Actes des Apôtres 15. Lisons verset 5. Mais quelques-uns de la secte des pharisiens qui avaient cru se levaient en disant qu'il fallait circoncire les gentils et leur ordonner de garder la loi de Moïse. Mais quelques-uns de la secte des pharisiens. Donc à l'époque du Seigneur, voilà les différentes formes de sectes qu'il y avait. Il y avait les Hérodiens, il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens, il y avait les élémistes. Donc il y avait plusieurs formes de sectes. Et chaque secte était dirigée par une manière philosophique. Amen. Et bien que tous ces sectes-là pouvaient à un moment donné prétendre être de Dieu, appartenir à Dieu, mais elles s'opposaient même à Dieu. C'est ça que vous devez comprendre. Parce que quand on parle d'une secte, en fait, dans une secte, vous allez vous rendre compte que la secte, on peut avoir une partie de la vérité, et on peut avoir aussi une partie du mensonge. Ça, vous devez le comprendre. C'est ça qui constitue même une secte. Parce qu'en fait, dans une secte, on se replie sur l'idéologie du visionnaire. C'est-à-dire, tout ce qui peut être critique venant de l'extérieur n'est plus accepté. En fait, la secte est un mouvement qu'on peut définir comme étant salutaire. Pourtant, nous comprenons donc que le salut, c'est Christ. Il n'y a que Christ seul qui puisse être le salut. Et c'est en suivant Christ que nous entrons dans les principes salutaires de la vie éternelle. Écoutez bien, peuple de Dieu. Mais les sectes, amen, peuvent avoir une partie de la vérité. C'est pourquoi l'Écriture nous dira dans Jacques 3 que de la même source ne peut jaillir l'eau douce et l'eau amère. De la même source ne peut jaillir l'eau douce et l'eau amère. Mais dans les sectes, vous allez vous rendre compte que les sectes vont reposer sur des mouvements philosophiques, amen, fondés sur une idéologie humaine, dans laquelle tout le système, alléluia, tirera ses ressources. Écoutez bien. Ce jour, nous parlons peut-être de Branham,
Souvenez-vous que tout ce qui est dans le mouvement de Branham a pour fondement d'abord la femme a eu des rapports avec le serpent. C'est pour dire que même si vous voyez qui ne se comprennent pas, qui ne sont pas en accord sur certains points, mais dans ce point-là, ils se comprennent. C'est ça qui constitue déjà une secte. Parce que même la secte aussi peut être divergente même à l'intérieur du mouvement, en fait, l'intérieur de ce mouvement qu'on appelle la dissecte. Est-ce que vous comprenez ça, peuple de Dieu? C'est pourquoi vous voyez que dans Galates, c'est le Seigneur dit que les sectes, ceux qui constituent les sectes, ceux qui sont dans les sectes n'hériteront point le royaume de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez qu'ici, même au milieu des assemblées qui avaient reçu l'évangile dans les nations, se sont introduits, amen, une partie des sectaires pharisiens. Et vous voyez que ces gens ont commencé à enseigner des doctrines corrompues. Amen, ils sont venus avec leurs idées qui n'ont jamais été régénérées. Alléluia. Et si vous lisez Actes des Apôtres 24 à 14, vous allez voir que là-bas, la foi sera considérée comme des hommes appartenant à une secte. Vous allez voir qu'on va dire une secte, on va dire à Paul qu'il fait partie de la secte les Nazaréens. Les Nazaréens, ça nous renvoie à qui? Ça nous renvoie au Seigneur. C'est dit, Jésus a grandi à Nazareth. Donc, le fait que Paul s'est converti à la foi, elle faisait de lui désormais un sectaire. Mais vous allez voir que cette forme de secte dont on parlait n'est pas comme les sectes qu'ils voyaient à côté. Parce que ici, dans l'église, Christ seul est la tête. C'est lui la pensée, la pièce pensante. C'est lui le maître. Amen. C'est lui qui distribue la vie à tout le corps. Mais également, vous allez voir que dans les sectes d'hommes, amen, cette position-là est remplacée par l'idéologie ou la philosophie d'homme. Écoutez bien mon langage, peuple de Dieu. Prenons Actes des Apôtres 26 et essayons de voir ce que nous dit Paul par rapport à lui, à son passé, dans quelle secte Paul appartenait. Donc, tu peux m'écouter ce matin, étant dans une secte. Sache que ce message s'adresse à toi. Le Seigneur veut te faire sortir d'une secte dans laquelle tu t'es plongé. La plupart des dénominations aujourd'hui sont des sectes. Parce que dans les dénominations, le visionnaire, c'est le gourou. C'est le Christ de ce mouvement. C'est sa pensée et c'est sa vision qui est projetée en avant. C'est pourquoi ces sectaires-là vont s'unir pour former une seule religion. Déjà, vous êtes en train de voir ces choses se dessiner, amen, sur vos yeux. Elle va de plus en plus s'accentuer ainsi. Alléluia. Donc, tout mouvement philosophique à laquelle vous êtes attaché aujourd'hui, même si vous tenez la Bible, même si vous lisez la Bible, même s'il y a 50% de la vérité et qu'il y a peut-être 50% du mensonge, vous êtes tous dans le mensonge. Même s'il y a 90% de la vérité et qu'il y a 1% de mensonge, vous êtes dans le mensonge. Parce que la Bible déclare que le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Et la vérité dans le corps de Christ ne repose pas sur l'interprétation d'un membre, ou bien sur la vision d'un membre, mais sur la vision de Christ qui se déploie par, amen, la liberté de Saint-Esprit d'utiliser chaque membre afin que la manifestation de la vérité puisse toujours demeurer au centre des assemblées, au centre de la vie chrétienne. Amen. Ça, c'est très important. Acte 26, au verset 5. Et Paul dira, car ils savent depuis longtemps, ils veulent rendre témoignage que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Tu as vu ça? Donc Paul lui-même était un
sectaires. Et ils voyaient que cette secte-là, amen, faisait partie de leur religion. Donc c'était un pharisien. Et c'était la secte la plus rigide. Alléluia. Vous allez voir comment le Seigneur va s'opposer aux Sadducéens, aux pharisiens. Vous allez voir que tous ces gens se mettront ensemble pour le détruire, pour vouloir le détruire, parce qu'ils ne peuvent pas le détruire. Vous allez voir que c'est la même chose que nous vivons aujourd'hui. Amen. Les sectes, même si vous pensez qu'elles sont divisées, ne sont jamais divisées. Parce que le prince qui anime ces mouvements-là, amen, est le père de chaque acteur qu'il utilise pour mettre en place ces mouvements. Alléluia. Donc aujourd'hui, mon bien-aimé, tu dois comprendre que si tu es dans une secte, alors tu es dans un mensonge, tu es dans le chemin de la perdition, tu es sur le sentier de la damnation. Alléluia. Et le Saint-Esprit t'appelle aujourd'hui à sortir. Les sectes, vous allez voir, chaque secte, la secte est sur le modèle des pyramidales. Quand vous lisez bien Genèse 11, vous allez comprendre qu'est-ce qu'on appelle réellement une secte. Vous allez voir que les hommes ont décidé d'exclure, amen, Dieu de leurs actions. Si nous prenons peut-être Genèse 11, alléluia, je vais en lire. Genèse 11. Alors toute la terre avait un même langage et même parole. Mais il arriva qu'étant parti de l'Orient, il trouvait une ville au pays de Chiméa où ils habitaient. Vous avez vu dans la définition, c'est une ville, donc c'est un mouvement, c'est un système. Ils se dirent l'un et l'autre, alors faisons-nous des briques, c'est important. Et cuissons-les très bien au feu. C'est-à-dire, et la brique leur servit de pierre. Vous allez comprendre bien que, amen, la pierre ici c'est quoi? L'Écriture nous fait comprendre que Pierre, tu es Pétro et sur ce Pétra, la grande pierre, je bâtirai mon ecclésia. Vous allez voir donc que la brique c'est quoi? L'homme est fait à base de la poussière. Amen. La brique c'est quoi? La brique c'est pétrir une philosophie d'homme. Amen. Et élever cette philosophie d'homme à la hauteur du divin. C'est pourquoi ils nous diront ici que la brique a remplacé la pierre. Ça, c'est important. La brique a remplacé la pierre. Et la brique leur servit de pierre. Amen. Et le bitume leur servit d'argile. Nous aurons le temps d'en développer. Qu'est-ce qu'on appelle la dîme? Qu'est-ce qu'on appelle la pierre? Que je vous dis, la pierre, c'est Christ. Donc, la brique remplace la pierre. Le bitume va leur servir d'argile. En fait, derrière le bitume, on aura le temps d'en parler. Amen. Ce sont des éléments qui vont entrer en place dans les mouvements pour leur permettre de mieux se souder. Amen. D'être de plus en plus soudés. De se tendre. Amen. Donc, puis il dit, allons, bâtissons-nous une ville. C'est ça, la ville, c'est le système. Bâtissons-nous une ville. Un système. Un système ou une tour dont le sommet soit jusqu'aux cieux. Donc la tour c'est la pensée philosophique. C'est l'homme qu'on divinise. C'est la divinité de l'homme. C'est l'homme qu'on l'élève. Amen. C'est ça. C'est pas Paul dira dans 1 Corinthiens 1er. Amen. J'entends qu'il y a des divisions parmi vous. Il parle de l'esprit de parti dans le livre des Philippiens. Amen. Il nous avertit sur ce dans le livre de Romains 16, verset 17, sur ceux qui causent des divisions. Donc vous voyez que tous ceux qui peuvent être engrenés par cet esprit auront seulement l'idée, amen, de reproduire ce que vous êtes en train de lire ici. Dans le sommet, tout jusqu'aux cieux, et faisons-nous un nom. C'est que vous avez que toutes les sectes ont un nom. Toutes les sectes ont un nom. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Mais il n'a pas dit que le nom de son église, c'est l'église. Il a dit, je bâtirai mon église. Amen. Et les portes sur le monde ne pourront d'un point contre elle. Vous allez voir aujourd'hui qu'il y a église de la résurrection du 9e jour. Église de la résurrection du 7e jour. Église de la vision du 20e âge. Vous allez voir tout ça aujourd'hui. Voilà donc comment Babylone se déploie ici, est exposée ici par rapport
à l'idéologie sectaire qui engraine plusieurs hommes dans la voie de la damnation. Amen. Donc quand on parle de sectes, ce n'est pas seulement la franc-maçonnerie, la Rosée-Croix, les cancas, tout ça, non. Les sectes sont des mouvements religieux, amen, dans lesquels vous adhérez. Ce sont des mouvements philosophiques qui s'opposent, qui se détournent du vrai créateur. Amen. Parce que vous allez voir qu'ici, la brique devient centrale. La brique, soit la brique qu'on va pétrir, est élevée à une dimension, je vais dire, est élevée à une proportion, à la proportion de Dieu. C'est-à-dire qu'il devient central dans la vie de l'un des hommes, alors que Dieu doit être central dans la vie des individus. Alléluia. Faisons-nous un nom de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. Soit vous allez voir compte que quand vous êtes dans une secte, amen, les sectes vont vous priver de votre liberté totale. Amen. Les sectes vous priveront de votre liberté totale. Les sectes vous priveront de votre liberté totale. Alléluia. Les sectes vous priveront de votre liberté totale. C'est ça les sectes. C'est pourquoi on se rend compte que vous pouvez avoir une dénomination à Washington, vous l'avez au Cameroun. Une dénomination en Côte d'Ivoire, vous l'avez au Bénin. Ce sont des sectes comme ça. Elles vont se perpétuer comme ça. Pourtant, vous allez voir comme que dans le testament de Jésus-Christ, les assemblées, amen, quand vous voyez les 7 mystères de l'Église, le Saint-Esprit s'adresse à chaque assemblée locale. Amen. Et vous voyez que ces assemblées sont indépendantes. Amen. Mais toutes ces assemblées-là dépendent de Christ seul. Est-ce que vous voyez ça? Alléluia. Mais pourtant, les sectes, les mouvements sectaires sont dépendants de leur gourou, du porteur de vision. C'est pourquoi ces mouvements-là, en se faisant un nom, ils ont pour but de ne pas être dispersés. Mais le Seigneur voudrait que l'évangile aille dans toutes les nations. Alléluia. Le Seigneur voudrait que les frères et les sœurs se rencontrent dans la foi et vivent ensemble. Mais les sectes apportent des divisions. Des sectes apportent d'énormes divisions. Alléluia, peuple de Dieu. Alors ce matin, nous allons parler d'une secte. La secte adventiste. Alléluia. Et en vérité, je n'ai aucun problème contre les adventistes du 7e jour ou les sabbatéistes. Mais je voudrais dire que toi, qui es dans cette secte, tu puisses la quitter. Parce que le Seigneur nous éclaire là-dessus. Amen. Ce qui crée les divisions et les sectes n'hériteront point le royaume de Dieu. Et dans Actes des Apôtres 20, Paul nous dit que quand Paul appelle les anciens d'Éphèse, cette localité, la Bible ne dit pas que c'était l'église de la régénération d'Éphèse, mais c'était les saints qui étaient à Éphèse avec des anciens. Paul les appelle les anciens, il les dit, amen, paissez le troupeau de Dieu qui est sur votre responsabilité, car après mon départ, le Saint-Esprit me dit, amen, qu'il y aura, ils s'élèveront des sectaires au milieu de vous. Amen. Qui introduiront des sectes pernicieuses dans le but d'entraîner les disciples après eux. Dans les sectes pernicieuses, ce sont des mouvements philosophiques dangereux. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Pierre nous dit bien que dans ces 2 Pierre 2, voici le principe commun s'entend que à cause de la voix de la vérité sera blasphémée. Alors, les adventistes, amen, du 7e jour ont leurs origines en William Miller. William Miller, qui a sûrement vécu dans les années 1782 en 1849, selon lui, a reçu des révélations dès 1831 sur la fin du monde. Sur la fin du monde devant se produire en 1844. Souvenez-vous bien que la plupart de ces mouvements sectaires
sont beaucoup plus appuyés souvent sur le mensonge et sur des prophéties mensongères. Et je le dis ici à tous ceux qui veulent jouer avec leurs âmes. Amen. Lorsqu'un mouvement sectaire est conduit par un gourou, animé par les liens de l'enfer, ce gourou peut faire des prophéties dans le but de se passer pour un messager. Amen. Et les prophéties peuvent être données dans le but de vouloir reconnaître son mouvement comme étant salutaire. C'est pourquoi William Miller dira qu'à partir de 1831, il a une révélation que la fin du monde aura lieu en 1844. Chose qui ne va pas s'accomplir. Alléluia. Chose qui ne va pas s'accomplir. Et qu'est-ce que nous dit Deutéronome 18 à partir du verset 22 en descendant? Alléluia. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur par rapport à Jérémie 23? Amen. Lisez Jérémie 23. Qu'est-ce que nous dit le Seigneur? Lisez Ézéchiel 13. Qu'est-ce que nous dira le Seigneur par rapport à ceux qui font des prophéties? Amen. Des prophéties non fondées. Et vous donc justifier que ces prophéties-là viennent du Seigneur. Alléluia. Donc, nous allons parler maintenant de la révélation de Miss Elena White. Elle a vécu de 1827 en 1915, en particulier, quant à l'observation du sabbat, elle a vu une auréole entourant le 4e commandement. Donc, Elena White dit que, quant à l'observation du sabbat, elle a vu une auréole entourer le 4e commandement. Faites beaucoup attention, peuple de Dieu. Amen. Écoutez. Et beaucoup des adventistes sont retenus sur ce mensonge-là. Amen. Sur cette loi infondée, je vous dis, infondée par rapport à l'œuvre de Dieu, de Christ, par rapport à l'Église. Parce que le sabbat reposait sur la loi donnée au peuple. Amen. Dans la première alliance dans le sacerdoce lévitique. Et vous allez voir compte que dans le livre des Exodes, je crois, c'est 17 là-bas, quand Dieu le Seigneur commence à sanctifier le sabbat, amen, et que dans les commandements que vous allez voir dans Exode 20, les 10 commandements, il dit de sanctifier le sabbat. On comprend bien que le sabbat, chez les Hébreux, amen, le jour du sabbat, on ne faisait pas le kilomètre 100, même le feu était interdit. Quand vous lisez les livres de Noms, vous parcourez, vous allez voir qu'il y avait un individu qui a ramassé le bois ce jour du sabbat, avait été brûlé, avait été lapidé. Je crois que c'était ça. Donc quand le Christ vient, l'Écriture nous fait comprendre que toutes ces choses-ci n'étaient que l'homme des choses à venir. Amen. Et quand le Seigneur vient, le Seigneur lui-même vient. Vous allez voir quand vous lisez peut-être Matthieu 12, vous allez voir que le Seigneur lui-même vient dire bien que le Fils de l'homme et le Fils de l'homme est le maître du sabbat. Donc Christ lui-même vient comme étant le maître du sabbat. En fait, Christ lui-même vient comme étant le sabbat. Amen. C'est pourquoi si vous lisez Hébreux 3, quand vous allez comprendre bien que le véritable sabbat, amen, n'est que venu par Christ lui-même. Parce que on pourra définir que Israël même, amen, ayant reçu même les recommandations du sabbat, ne sont eux-mêmes pas entrés dans le véritable sabbat. Et Christ donc est le sabbat. C'est quand Seigneur dira que le sabbat veut dire seulement le repos. Amen. Donc, quand Christ est donc venu étant que le véritable sabbat, tous ceux qui ont l'évangile, tous ceux qui ont cru à l'évangile, entrent directement dans le sabbat. Dans le sabbat. Donc, comment Elena White, ça ce n'est pas une doctrine des apôtres. Et nous sommes ici en 1800, et puis en 1900 peut-être 00 là-bas, où elle fait cette forme de prophétie en disant qu'elle a vu une auréole tourner autour du 4e commandement. Et quand vous allez remonter vos recherches, vous allez vous rendre compte que Elena White n'était qu'une maçonnique, peuple de Dieu. Amen. Donc, maintenant, je parle de la caractéristique du mouvement parce que les deux grands leaders de ce mouvement adventiste, je viens de vous citer déjà. Il y a William Miller, je ne vais pas en parler des autres, et il y a Elena White. Amen. Et William Miller, nous avons dit qu'il a vécu de 1782 en 1849. Elena White a vécu de 1827 en 1915.
Et nous avons que ces deux leaders-là, amen, ont constitué toute la dérive du mouvement adventiste, qui veut dire seulement aventor, celui qui arrive. C'est ça l'expression adventiste. Ça vient du latin aventor, celui qui arrive. Vous comprenez? Qui arrive alors? Puisque en 1844, il n'y a pas eu fin du monde. Amen. Et que le quatrième commandement, amen, nous sommes plus en train de l'observance du sabbat. Sabbat hébraïque. Le vrai temps sabbat, c'est Yeshua. Il n'y a plus un jour qu'on puisse sanctifier. Tous les jours, amen, sont des jours de repos pour nous. Amen. À tous les jours, nous pouvons nous asseoir dans la crainte de notre Seigneur, le louer et l'adorer. Alléluia. C'est quoi l'Écriture nous fait comprendre que dans Actes des Apôtres de Dieu, l'Église persévérait chaque jour. Chaque jour. Amen. Maintenant, caractéristique. En attendant du retour de Christ, le mot adventiste vient du latin adventor, qui signifie celui qui arrive. Écoutez. Bon, si ce n'est pas Christ qui arrive, c'est l'Antichrist. Bon, on a prophétisé la fin du monde en 1844. Donc, on sous-entend que, selon William Miller, que l'Église devait être enlevée même avant 1844. Mais où en sommes-nous jusqu'aujourd'hui? Mes chers amis adventistes, écoutez bien. Celui qui arrive, Église avec office organisé le samedi, pratique rigoureuse du sabbat, voilà le légalisme, développement d'écoles et d'institutions médicales, voilà le légalisme, publication mensuelle, vie santé, signes des temps, voilà, il se repose beaucoup plus sur les signes des temps, faites attention. Vous qui courez après les contes de fées là, vous qui aimez qu'on vous dise des choses que vous voulez entendre, parce que vous ne voulez pas écouter ce que dit l'Écriture, parce que vous ne voulez pas examiner votre vie en accord avec l'Écriture sainte, parce que vous voulez appartenir à des mouvements qui vont vous vendre des illusions et vendre vos âmes, gare à vous. Maintenant, revenons sur l'enseignement de ce mouvement. Amen. Là-bas, vous allez vous rendre compte que la divinité de Christ est reconnue. Voilà, vous allez comprendre, c'est ça. Donc, dans ce mouvement, on reconnaît la divinité de Christ. Amen. Et la conversion est prêchée. Voilà. Donc, on prêche la conversion dans ce moment. Jésus-Christ est Dieu, ça c'est clair. Cependant, Elena White déclare que Christ a hérité d'une nature pécheresse. Vous voyez donc que Elena White déclare que Christ a hérité d'une nature pécheresse. Ça veut dire qu'en fait, Elena White est en train de déclarer que Jésus-Christ s'est retrouvé avec le péché. Amen. Parce que Jésus-Christ est sans péché. Jésus-Christ n'est pas conçu de la même manière que toi et moi avons été conçus par des rapports entre nos parents et entre parents. Non, c'est le Saint-Esprit qui, amen, alléluia, est venu donner, amen, se donner une forme, amen, humaine dans le ventre, dans le sein de Marie. Est-ce que vous entendez ça? Et Yohan commence à dire que Jésus-Christ a hérité d'une nature pécheresse. Ça veut donc dire qu'en fait, même en Jésus, il n'y a pas de perfection. En fait, c'est ce que Elena White vient de dire. La grande prophétesse, hein, faites attention. Amen. Parce que ce mouvement adventiste est sous l'hégémonie de Jézabel. Comme nous dit Apocalypse 3, non, Apocalypse 2, au verset 18, dit à la femme Jézabel. Amen. Dit à la femme, l'église de Thyatire. Alléluia. Christ est entré dans le lieu saint en 1844. Voilà une autre apostasie. Amen. Donc, voilà que quelqu'un prophétise la fin du monde en 1844, ça échoue. Et maintenant, il vient dire que Christ est entré dans le lieu saint en 1844, mes frères bien-aimés. Si vous lisez Hébreu, amen, on dit bien que... Amen. Si vous lisez bien Hébreu, on dit bien qu'après s'être offert lui-même, amen, comme ce sacrifice saint-là, il est entré dans le lieu, dans le saint de saint, une fois pour toutes. Donc, Christ, quand Christ meurt à la croix, amen, il est clair que le Seigneur va dans le saint de saint une fois pour toutes. Et dans le très saint. Mais, le mouvement adventiste nous dit que Jésus-Christ serait entré dans le lieu saint en 1844. Mais si nous voulons comparer cette prophétie à ce que dit l'Écriture ici, amen, vous allez vous rendre compte que, alléluia, vous allez vous rendre compte que c'est un problème, bien-aimé. Vous allez vous rendre compte que c'est un mensonge. Et tous ceux qui sont dans ce mouvement, amen, vous cadrez à cette idéologie philosophique qui est contraire à ce qu'enseigne l'Écriture. Vous êtes tous, amen, sur le chemin de la damnation. Je vous dis en vérité. Si vous ne vous repentez pas, amen, alors tu mourras dans ce mouvement. On peut te dire Jésus est Dieu, on peut te prêcher la conversion,
mais c'est la conversion pour la paix de ton âme. Parce que ce mouvement est attaché grandement aux œuvres de la loi. Et vous allez vous rendre compte que vous voulez marcher selon la loi sabbatique, selon les principes hébraïques de l'ancienne alliance, mais vous n'observez pas ces choses comme il faut l'observer, vous avez des problèmes. Amen. Je demande à tous les adventistes d'observer l'année sabbatique. Chaque 7 ans, observez une année sabbatique. Parce que ça aussi, c'est l'œuvre de la loi. Alléluia. Hébreux 9, à partir du verset 11. Mais Christ est venu comme grand prêtre des bonnes choses à venir. Il a traversé un tabernacle plus excellent et plus parfait qui n'est pas un tabernacle construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le Saint des Saints, non avec le sang de veaux, de bouc, mais avec son propre sang, après avoir obtenu une rédemption éternelle. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Mais que Christ, amen, après sa mort, alléluia, est entré une fois dans le Saint des Saints. Mais les adventistes nous disent que quoi ici? Que Jésus-Christ, amen, serait entré dans le Saint des Saints en 1844. Point d'interrogation. Entre la philosophie de William Miller, de Lena White, et la pensée de Christ dans la parole, qui a raison. Alléluia. Voilà ce que dit Colossiens 2, verset 8. Que personne ne fasse de vous la foi par la philosophie. Les philosophies sont des sectes, des mouvements, des pensées, amen, qui ont pour but de détruire, de perdre l'âme. Amen, des individus qui sont corrompus, amen, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité et qui aiment le mensonge. Écoutez, amen. Pour elles, pour ce moment dit, les peines éternelles sont une fausse doctrine. Donc pour eux, l'enfer n'existe pas, amen. Le jugement dernier n'existe pas. Les morts sont inconscients. Le sommeil de l'âme, c'est terrible. Les morts sont inconscients. Donc même l'âme aussi est inconscient. Mais pourtant l'âme constitue l'être. Amen. Et lorsque l'être quitte le corps, on parle de la mort, mais on ne parle pas de la mort de l'âme. Parce que quand vous regardez dans le livre de Luc 16, je crois, amen, si j'ai bonne mémoire, si c'est 16 ou 19 là-bas, le cas de Lazare, du riche et de l'homme riche et du pauvre. Amen. Mais les deux sont morts le même jour. Amen. Je vous pose une question. Mais les deux se sont vus dans le séjour, dans le séjour des morts, puisque là, le paradis n'était pas encore ouvert. Amen. Et l'autre était dans le sein d'Abraham, tandis que l'autre se trouvait dans les tourments. Mais là-bas, c'était quoi? C'était leur âme, n'est-ce pas? Amen. Mais leur âme était bel et bien consciente de ce qui s'est passé sur la terre. Amen. Qu'est-ce que veut nous enseigner vraiment ce mouvement adventiste? Dans ce mouvement, rejette les peines. Les peines éternelles sont fausses doctrines. Donc, en fait, voici un mouvement qui vient et qui vous prône le salut, qui vous dit que c'est un mouvement qui vient du Seigneur, qui vous prône du salut, qui vous met sur toute forme de légalisme non fondamentaliste. En fait, je peux dire légalisme fondamentaliste parce que c'est fondé sur vos idéologies à vous. Donc, sur du légalisme mensonger. Mais si je viens vous dire que les peines éternelles sont une fausse doctrine. Donc, en fait, ne croyez pas à l'enfer. Ne croyez pas à la GN. Ne croyez pas, mais pourtant l'écriture la teste bien. Ah, mais il dit que les morts sont inconscients, le sommeil de l'âme. Mais c'est terrible. Les morts, le corps mort est inconscient. Ça, il faut le comprendre, ça c'est clair. Mais l'âme qui quitte l'individu, amen, l'âme est le siège des émotions, est le siège, en fait, de toutes vos informations, c'est là votre âme. C'est même l'âme qui constitue le véritable être. Amen. Le corps que nous avons ici, ce n'est qu'une maison où l'âme habite, c'est tout. Amen. Vous allez voir donc que ce mouvement n'est pas correct avec le Saint-Esprit. Le croyant d'aujourd'hui doit observer encore la loi. Donc vous voyez, ce mouvement vous ramène sur la loi. Amen. Donc le croyant d'aujourd'hui doit encore observer la loi. C'est pourquoi je vous dis à tous les adventistes, si vous ne vous repentez pas, amen, votre dernière demeure sera le séjour des morts que vous ne croyez pas. Amen. Les peines éternelles que vous refusez de croire là, sera votre dernière demeure. Amen. Donc, Missawai, inspiré par l'Esprit de Dieu, a reçu des révélations complémentaires à celle de la Bible. Donc, elle est venue donc compléter la Bible. En fait, vous voyez que c'est
grandes hérésies, parce que le Seigneur nous dit dans Apocalypse 22 que n'ajoutez rien et ne retranchait rien, parce qu'en fait, déjà tout avait déjà été donné. Amen. Après la mort des premiers apôtres du Seigneur Jésus-Christ, tous ceux à qui le Saint-Esprit a voulu, amen, apporter son enseignement, alléluia, quand ils sont morts, amen, le Seigneur dit dans sa parole que n'ajoutez rien, ni retrancher rien. Amen. Dans Apocalypse, c'est pour nous faire comprendre que ce qui était donné déjà, donc personne ne pouvait plus venir ajouter quoi que ce soit. Donc si Elena White prétend venir ajouter, amen, c'est là sous-temps qu'il y a un grand problème, peuple de Dieu. C'est là sous-temps qu'il y a un grand problème. Alléluia. Et c'est là sous-temps que le mouvement adventiste est plongé dans un grand problème. Alors vous voyez que ce matin, on a commencé à définir qu'est-ce qu'on appelle les sectes. Et pour ce matin, j'ai essayé d'aborder avec vous ce qu'on appelle la secte adventiste. Ce mouvement adventiste. Et j'ai pris à ce que tous ceux qui sont dans ce mouvement, vous puissiez sortir. Vous puissiez sortir. Sortez pour le salut de vos âmes. Amen. Sortez pour suivre le prince de la vie. Alléluia. Avant qu'on se sépare ce matin, prenons Hébreux 13. Alléluia. Sortez des camps. Sortez des prisons. Sortez des paramboles. Amen. Sortez des prisons spirituelles, philosophiques, qui vont vous détruire, mes bien-aimés du Seigneur. Sortez de tous ces sectes qui ont pour but simplement de détruire, amen, de vous arracher de la vérité, de faire de vous des esclaves, amen, pour eux, pas pour la gloire du Saint-Esprit, alléluia, qui vont remplacer la pierre vivante qui est écrite dans vos vies par une brique, par un mouvement, un système. Beaucoup sont dévolus pour un mouvement, beaucoup sont donnés à un mouvement, corps, âme et esprit, mais pour la perdition de leur âme. Alléluia. Hébreux 13. À partir du verset 10. Nous avons un autel dont ceux qui servent au tabernacle n'ont pas le droit de manger. Car les corps des animaux dont le sang est apporté au sanctuaire par le grand prêtre pour le péché est brûlé hors du camp. Le mot camp en grec c'est parambole. C'est ce qu'on appelle système, mouvement, tout ça. C'est pourquoi aussi Jésus, afin de sanctifier le peuple, par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortez donc vers lui, hors du camp, en portant son opprobre. Amen. Parce que beaucoup refusent la persécution, hein? Car nous n'avons pas ici-bas de cité permanente, mais nous recherchons ce qui est à venir. Donc sortez de tous ces camps. Amen. Jésus-Christ est loin de ces camps. Portez l'opprobre. Amen. Acceptez qu'on vous juge. Acceptez qu'on dise tout de mal sur vous. Acceptez le bien-aimé. Donc, je rends grâce à Dieu pour ce matin. Et je prie que ce message touche, interpelle, amen, ouvre les yeux, alléluia, arrache un bien-aimé ou une bien-aimée de cette dite secte. Et je vous prie d'aller vers le Seigneur, amen. Ne sortez pas d'un mouvement pour aller vers un autre mouvement, d'un système pour un autre système. Sortez et allez vers le Seigneur. Et le Seigneur lui-même vous orientera. Amen, il vous donnera sa direction, peuple de Dieu. Donc, que sa grâce soit sur vous. Demeurez encore bénis. Shalom.